Au début, personne n'a prêté attention à cette catastrophe. Jusqu'à ce qu'une fille en vacances sur la plage remarque quelque chose d'anormal. Elle a vu un cargo s'approcher lentement. Une demi-heure plus tard, sa famille mangeait des desserts sur la plage. Seule la fille continuait de fixer le navire. Sa famille a pensé qu'il devait y avoir un port dans les environs. Ils n'y ont donc pas accordé plus d'importance. La fille a prévenu sa mère que le bateau se rapprochait de plus en plus. Ce n'est qu'à ce moment-là que la mère s'est levée pour aller voir. Elle s'est alors rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle a réveillé en hâte son mari qui dormait pour qu'il puisse s'enfuir. Mais le navire était déjà très proche. Très vite, les gens sur la plage ont commencé à fuir. Heureusement, le cargo a été stoppé par les bancs de sable et les rochers. Cet accident n'a fait aucune victime. La famille de la fillette a donc décidé de rentrer d'abord à la villa. La mère a voulu se connecter pour chercher la cause de l'accident. Mais il n'y avait pas de connexion internet dans la villa. À ce moment-là, un cerf est apparu devant la maison. Le père a expliqué que, dans certaines régions, on considère le cerf comme un porte-bonheur. Le soir venu, ils ont dîné tous ensemble. Mais même tard dans la nuit, la connexion n'était toujours pas rétablie. C'est alors qu'on a soudain frappé à la porte. Le mari a saisi une batte de baseball pour aller voir ce qui se passait. Un homme se tenait sur le seuil. Il a dit qu'il était le propriétaire de la maison. Laura a répondu qu'elle avait réservé la villa en ligne auprès du propriétaire. Après quelques échanges, Laura a fini par se souvenir de lui. Elle lui a demandé pourquoi il venait en pleine nuit. L'homme a expliqué qu'il comptait au départ rentrer en voiture chez lui, en ville. Mais il s'était rendu compte que toute la route était plongée dans le noir. La confusion régnait également sur le trajet. Il en a conclu qu'il devait probablement y avoir aussi une panne de courant en ville. Et qu'Internet y était coupé. Il avait donc choisi de revenir jusqu'à la villa. Laura était très surprise. Pour elle, il ne s'agissait que d'une coupure de courant passagère. Elle pensait que tout rentrerait rapidement dans l'ordre. L'homme a précisé que si on refusait de le laisser rester, il rembourserait le loyer et exigerait que la famille de Laura quitte les lieux immédiatement. Finalement, ils sont tombés d'accord pour qu'il rende la moitié du loyer. Les deux familles ont décidé de cohabiter temporairement. Ils se sont installés ensemble dans le salon pour discuter. L'homme a continué en expliquant que la situation dehors était déjà très dangereuse. Laura restait pourtant sceptique. À ses yeux, ce n'était qu'une panne d'électricité et une coupure d'internet. Et tout cela finirait par passer. Ce n'est que lorsqu'ils ont allumé la télévision et vu que toutes les chaînes diffusaient des messages d'alerte, qu'ils ont compris que la situation était extrêmement grave. Pour ne pas déranger les autres, George et sa fille ont proposé d'eux-mêmes de s'installer au sous-sol de la villa. Le lendemain matin, sa fille est sortie seule pour prendre le soleil. En tournant la tête, elle a aperçu à quelques mètres plusieurs cerfs. Intriguée, elle s'est approchée et a découvert qu'une grande quantité de cervidés s'était rassemblée dans le bois. Pendant ce temps, une fois levé, George a annoncé à Laura qu'il comptait laisser sa fille Mira ici pour le moment et aller voir un ami de l'autre côté de l'île. Si les choses s'y passaient bien, il reviendrait chercher Mira pour qu'il reste quelque temps chez cet ami. Et tous reviendraient une fois la période de location de Laura terminée. George est parti en voiture chez son ami, mais il n'y a trouvé qu'un grand chaos. Il a poussé la porte et est entré dans la maison. Il a découvert que l'intérieur était tout aussi sens dessus-dessous. Il a appelé à plusieurs reprises, sans obtenir la moindre réponse. Et il a vu des éclats de verre de fenêtres éparpillés partout. George est alors allé au garage pour chercher un téléphone satellite. Il a fini par retrouver l'appareil dans une caisse. Mais même le téléphone satellite ne captait aucun signal. Cela a rendu George extrêmement inquiet. Pour vérifier s'il était arrivé quelque chose à son ami, il s'est dirigé vers la plage voisine. Après avoir marché seulement quelques pas, il a aperçu une montre posée sur le sable. En la ramassant, il s'est rendu compte qu'il y avait un bras sectionné juste en dessous. Pris de panique, il est tombé au sol. Pire encore, un cadavre gisait juste à côté.